Yo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, par la gloire de Dieu. Je suis encore vivante. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une story time et un get ready with me. Donc je vais me coiffer devant vous, je vais poser pour la première fois ma bébé. Je viens de recevoir de chez Today Only Air. Donc je vais l'ouvrir en direct avec vous et c'est parti. Avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à tous tes amis. Donc je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Je sais que c'est une perruque noire longue. Par contre, je sais pas combien de pouces, parce qu'ils ne m'avaient pas vraiment précisé combien de pouces ils allaient m'envoyer. Dans le pack, j'ai la perruque, un bonnet, voilà. Et des fossiles, c'est trop cute en fait. Oh, merci. Today Only. On va tout de suite ouvrir la perruque. Donc c'est des mèches brésiliennes, bien évidemment. Wow! Look at this! Oh my god! Elle est trop belle en fait, wesh, en fait. J'aime trop. J'aime trop. Alors là, oh les mèches, la qualité des mèches là, c'est même pas pour vous, Cheb, comment elle est bien. Les nœuds, ils sont quasiment invisibles. Pour de vrai, genre... ils se voient à peine. Je vais quand même la customiser avant de commencer la story time. Hein. Donc là, je vais la customiser, tout ça, avant de commencer la story time. Et on se retrouve tout à l'heure. Let's go. Donc là voilà, j'ai coupé ma tulle, je l'ai décolorée, tout ça. J'ai épilé un peu le devant, donc c'est parti pour la story time. Parce que ce n'est pas un tuto coiffure. Comme vous l'avez vu dans le titre, sûrement, je sais pas ce que j'ai mis dans le titre. Donc là, c'est, je vais vous raconter le jour où j'étais partie voir un boug avec qui j'étais censée parler depuis, on va dire, 8-9 mois. Et ce jour-là, sa meuf, elle nous a trouvés ensemble. Explication. En gros, le gars, on va dire, et je l'avais sur Snap depuis, on va dire, 1 ou 2 mois. Et on faisait les femmes ensemble et rien de plus. Et un jour, en gros, il était vers chez moi, tout ça. Il était vers chez moi. Et vous savez, les gars, quand ils sont vers chez vous, c'est tout le temps, oh, je suis vers chez toi et tout. Viens, on se capte et tout. Moi j'ai esquivé en mode ouais là je peux pas, tout ça. Moi je l'ai esquivé, je lui lâchais des ouais non là je peux pas et tout. Et flemme, t'as vu, on se connaît pas et tout. Donc malgré qu'on fasse les flammes ensemble, genre c'est pas une raison quoi. Et vas-y, il m'a dit bah ok viens on apprend à se connaître. Et je sais pas, ce gars en fait au début j'étais mitigée, tout ça, je me suis dit flemme et tout, mais bon, tu connais les meufs, nous quand on s'ennuie, on dit toujours oui, vas-y. Ça fait que on commence à parler et tout. On va l'appeler Ousmane. On va l'appeler Ousmane. Donc j'ai commencé à parler avec Ousmane et tout. Et en fait, maintenant, moi, quand je parle avec un gars, je préfère être en appel plutôt qu'en message. Ça veut dire qu'on s'appelait la plupart du temps en FaceTime, tout ça, tu vois. Appel FaceTime, on parlait, on apprenait à se connaître. Et en fait, je commençais à bien l'aimer. Je me suis dit, ah ouais, non, en fait, vas-y, il est cool et tout. J'aime bien parler avec lui. Maintenant, faut savoir que moi, pendant le premier mois où on a commencé à se parler, j'étais plus à fond que lui. Et on va dire, il était âgé... Enfin, il était plus grand que moi, hein, vraiment beaucoup plus grand que moi, de 2 ou 3 ans, tu vois. Et vu que moi, je recaille des garçons plus grands que moi, en vrai, ça me dérangeait pas. Moi, au contraire, genre, pour moi, c'était cool et tout. Et... enfin, je sais pas, moi, je suis avec des garçons plus grands que moi. En tout cas, ça a été rare que je sorte avec un gars de mon âge. Donc, pour moi, ça ne me dérangeait pas, tu vois. Pendant le premier mois où on commençait à parler tous les deux, en fait, j'étais plus à fond que lui. Genre, quand je lui disais de m'appeler, il était tout le temps en mode attends, ou il était tout le temps occupé. Et voilà, genre il me disait attends je te rappelle, il me rappelait jamais. Et moi je suis pas une forceuse, je suis archi pas une forceuse. Donc au bout d'un mois je me suis dit bah, tu sais quoi, t'es pas au fond, nique sa mère. Ça veut dire on a arrêté de se parler pendant un moment.
Ça veut dire pendant un moment, moi et Ousmane, on a arrêté de se parler. Et à un moment donné, il est revenu vers moi, il m'a dit ouais, comment ça se fait que tu me calcules plus, tu fais la star et tout. Moi je lui ai dit attends écoute, tout le temps j'étais derrière toi, je te disais ouais appelle-moi, appelle-moi, tu m'as appelé mais au final t'étais tout le temps occupé, tu raccrochais et tout. Moi je cours pas derrière toi en fait. Après il a commencé à me lâcher des ouais mais non, franchement toi-même tu sais ce que je ressens pour toi, je suis sérieux avec toi et tout. On parle quoi, on se reparle et on fait les choses bien tu vois. Moi, je lui disais, mais en fait, genre, j'ai apprécié au début, hein, mais après, je voulais plus. J'avais plus envie, je sais pas. Donc, j'étais grave en mode flemme. T'as eu flemme. Alors, franchement, je t'ai donné l'occasion une fois. Maintenant, on va pas recommencer en fait. Mais vas-y, il a insisté, il a insisté. Et moi, je suis une meuf, quand t'insistes, je te dis oui, juste parce que j'en ai marre que t'insistes, t'as capté. Ça fait que pendant longtemps, on parlait, mais moi, j'étais pas trop à fond. Au début, c'est lui, il était pas trop à fond. Bah, moi après ça, genre, j'étais pas trop à fond. Lui, il était à fond. Tout ça, il me disait, ouais, pourquoi tu me calcules pas? Quand je t'envoie pas de message, tu m'envoies pas de message, tout ça, tout ça. Moi, je lui disais, mais c'est juste que maintenant, genre, c'est un mécanisme, t'as vu? Genre, je me mets plus à fond parce que je me dis, vas-y, genre, flemme, tu m'as fait espérer pendant un mois alors que toi, t'étais pas à fond. Et maintenant que je suis plus à fond, tu me veux, genre, flemme, t'as eu. Donc, il était en mode, mais non, tout ça, tout ça, tout ça. Et pendant des mois et des mois, c'était comme ça. On se parlait seulement par FaceTime. Genre, pour moi, on parlait plus en sérieux. Franchement, on parlait pas du tout en sérieux. Genre, on se parlait, on s'appelait quelques fois et tout, mais rien de sérieux. Genre, on se zappait pendant 1 ou 2 mois. Après, on se reparlait, tout ça, tout ça. Ça veut dire, moi, j'ai pas que ça à faire, t'as eu. Au bout de 8 mois comme ça, à se parler, il m'a dit, enfin, plusieurs fois, on a essayé de se capter, t'as eu. Mais moi, je suis une meuf. Je phase tout le temps. Même si je veux venir te capter, je phase tout le temps. Genre, il y a toujours un truc qui fait que je peux pas venir. Ça fait que maintenant, ça faisait 8 mois, 9 mois, on se parlait. Moi, je lui ai dit, vas-y, viens, on arrête de se parler. Parce que de toute façon, ça va jamais aller loin. On s'est pas encore capté depuis le temps et tout. Laisse tomber. C'est vrai qu'au début, il dit oui. Après, un jour comme ça, il m'appelle. Il me l'a dit, ouais, toi, ce que tu m'as fait, aucune meuf ne me l'a jamais fait. Tu m'as fait espérer pendant des mois, des mois. Tu m'as mis là les plans et tout. Moi, je lui ai rien fait espérer du tout. On se zappait tous les deux, gros. Peut-être je mettais des plans et tout, mais quand même, t'as vu? Ça fait qu'il commence à me dire, ouais, non, moi, ça peut pas se finir comme ça. Tu m'as fait espérer ce que tu m'as fait. Aucune meuf ne me l'a jamais fait. On a parlé pendant des mois et des mois pour qu'au final, tu mettes fin comme ça. C'est pas possible et tout. Moi, je commençais à culpabiliser, t'as vu? Parce que comment il lui disait, vu que c'est un gentil garçon, je me disais, vas-y, tu sais quoi? Ça, c'est pas. Tu savais qu'il me dit, viens, on se voit quand même une fois, t'as vu? Et après, bah, on verra ce qu'il en est. Ça fait que, vas-y, on a regagné ça bien et tout. On avait prévu de se voir pendant un certain temps en fait. Je devais aller le voir dans sa ville. Étant donné que c'était loin, je pouvais pas faire l'aller-retour en fait. Vous captez ou pas? Je pouvais pas faire l'aller-retour. Donc c'était chez un pote à lui. C'était chez un pote à lui. Vas-y. Voilà quoi. Je pouvais pas faire l'aller-retour vu que c'était archi loin. J'avais pris ma valise et tout et tout. Quand je vous dis, on se voit tranquille, genre vraiment tranquille, rien de mal, tout. Bonjour, tout ça, il était archi gentil. Son pote, vas-y, bon délire, franchement, il me faisait rire et tout. Donc tout se passait bien au début. Maintenant, moi j'étais fatiguée, j'étais allongée sur le lit et tout. Sur le lit, et il y avait leur pote, ils jouaient à la play, tout ça. Et comment je déteste ça, tu vas voir quelqu'un, au final, tu te retrouves là, il regarde, il joue à la play. Mais vas-y, tranquille, ça y est, il était gentil et tout. Il était gentil, mignon et tout et tout. Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Ça veut dire, au début, c'était que des garçons, ils fumaient, tout ça, tout ça. Moi, je suis en mode, vas-y, déjà, j'aime pas fumer. Enfin, je fume pas, quoi. J'ai jamais fumé de ma vie. Et j'aime pas du tout l'odeur. T'as vu? Maintenant, à un moment donné, je le voyais stressé, t'as eu le bout. Ousmane, il était stressé, genre je comprenais pas, il me parlait plus, enfin il me calculait plus, on dirait il avait des problèmes, tout ça. Moi je me suis dit c'est peut-être ses problèmes familiales, tu vois. Parce que comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais il me disait ouais si je suis occupée c'est parce que j'ai des trucs de famille et tout et tout. Donc moi je me suis dit bon, peut-être que c'est ça, peut-être c'est des problèmes familiales et tout et tout. Pas du tout. Donc là,
d'un coup, la porte elle s'ouvre en mode boum, 3 meufs qui débarquent. Donc la première meuf elle check tout le monde, elle me check et tout, elle me dit ouais tu fais quoi ici, tu vas voir Queen. Maintenant il y avait un des potes à Ousmane, on va l'appeler Lokoso, on va l'appeler Lokoso. Lokoso il dit ouais elle est venue me voir tout ça c'est ma cousine. What? Sachant que le book je connaissais même pas. Moi j'étais en mode pourquoi il dit ça et tout. Bref, j'ai pas calculé, j'ai rien dit, j'ai dit ouais c'est vrai et tout. Tout ça, tout ça. Les meufs elles avaient du mal à croire. Maintenant il y a une meuf et tout. Quand je vous dis elle était belle en plus, aïe. Moi pour la vieille meuf que enfin j'étais pas une vieille meuf, hein, j'étais belle quand même. Mais quand même genre, enfin la meuf elle a pas du tout mon âge. Genre elle a l'âge à Ousmane et tout. Formée bien comme il faut, perruque bien posée, on flic. Moi j'étais en mode si la meuf elle va faire un câlin à Ousmane en mode bébé tout ça. Et bébé pardon et franchement excusez-moi madame, j'étais perdue et tout et tout. Donc moi les meufs elles me posent des questions, me taquer l'âge, tout ça et tout. C'est même pas moi qui répondais, c'était Lokoso. Il disait ouais c'est ma cousine, elle a 17 ans, tout ça. C'est-à-dire que tu mens. C'est-à-dire que regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui les gens Wallah, tu mens, frère. parce Maintenant vas-y je dis à Lokoso ouais, enfin je dis à tout le monde ouais je vais vite fait dehors, je vais prendre l'air. Ça veut dire Lokoso il me dit ouais tu veux que je t'accompagne, j'ai dit ouais vas-y si tu veux. Maintenant Lokoso il a pris une trottinette électrique et tout qui était dans l'immeuble. C'était un de leurs potes, enfin au propriétaire de la maison en fait. Le pote à Ousmane, là. Je sais pas comment on va l'appeler lui, on va l'appeler Luc. Bref, c'était à Luc. Ça fait que moi je lui dis ouais il se passe quoi et tout, explique-moi pourquoi t'as dit que j'étais ta cousine et tout, pourquoi t'as pas dit que je suis venue voir Ousmane et tout, explique-moi quoi. Je commence à me lâcher en mode mais tu connais déjà l'histoire, qu'est-ce que tu veux que je t'explique en gros, qu'est-ce que tu veux que je t'explique parce que en gros c'est sa meuf quoi. C'est moi qui est bête ou bien c'est bête qui est moi. Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Moi j'étais en mode non sérieusement là. Sérieusement. Et ça fait que il voulait pas trop m'expliquer quoi. Au début, on a fait un tour en trottinette électrique. C'était la nuit, franchement, j'ai pris l'air. Ça m'a fait du bien parce que je comprenais rien. Limite, j'allais pleurer, tout ça. Quand même, quand on s'est vu, tu voyais l'attachement que j'avais au début quand on se parlait, bah, il était revenu quoi. Donc, clairement, j'étais capable de pleurer pour lui. Lokoso et moi on fait un tour en trottinette électrique dans sa ville, il m'achète des bonbons, on parle et tout. Maintenant Lokoso, il me séduisait un peu, t'as vu, il me faisait du tac au tac, genre il me draguait et tout. Genre un moment on s'était posé quelque part, il a commencé à en mode essayer de me séduire en montrant ses belles photos, tout ça. Moi j'étais en mode je m'en balance, genre ça fait que à un moment donné on retourne devant l'immeuble et tout. Faut savoir que c'était un immeuble où genre c'était, tu vois le genre d'immeuble on dirait des maisons et tout, mais genre il y a plusieurs petits appartements, genre plusieurs studios. Bah c'était ça. Moi je voulais pas monter en fait, je suis restée dehors, je prenais l'air, j'allais presque pleurer, j'étais déprimée et tout. Maintenant les meufs elles avaient capté en fait que j'étais pas la cousine à Lokoso, elles avaient capté que j'étais en gros venue voir Ousmane. Et que en gros Ousmane et moi on se parlait quoi. Ça fait que au début il y a des potes à Ousmane avec qui j'avais jamais parlé qui sont venus me voir en mode ouais c'est quoi l'histoire entre toi et Ousmane et tout. Ça fait que moi j'explique qu'en gros on se parlait depuis longtemps, que moi je voulais mettre fin et tout mais qu'il insistait et qu'au final je me trouve comme ça face à face avec sa meuf soi disant. Franchement, c'est chaud, genre, y a pas à faire ça, tu forces pas avec une meuf si t'as déjà quelqu'un en fait. Donc, en gros, les gens ils commencent à m'expliquer que c'était pas sa meuf, qu'en fait c'était une meuf qui était sur lui depuis longtemps, mais que lui il arrivait pas à recal parce que c'était la baisse des potes à une de ses potes. Donc voilà, genre ils étaient pas vraiment ensemble, mais c'était sa meuf en gros. Donc moi, petit corps que je suis,
La meuf, elle faisait quoi, 3 têtes de plus que moi. Meuf avec quand même des formes et tout. Enfin, un peu costaud quand même. Que je fasse quoi? C'est vrai que la meuf, elle voulait me parler en privé. Maintenant, les gens, ils étaient en mode non et tout. Parce que, en fait, c'est le genre de meuf qui tape les meufs qui parlent avec son mec. T'as capté? Donc, les gens étaient en mode ouais, laisse-la, laisse-la, laisse-la et tout. Et, innocente que j'étais, je suis restée toute la soirée dehors à attendre qu'elle s'en aille parce qu'il y avait grave de l'agitation dans l'appartement et tout. Ça veut dire que je suis restée en haut des escaliers avec le Koso. Ousmane, on se parlait pas. Il était venu une fois me demander un truc, mais je l'ai grave pas répondu. J'étais grave vexée. Et vas-y, en fait, il me calculait même pas. Il était même pas venu m'expliquer de lui-même ce qui se passait ou excuser ou je sais pas quoi, hein. Il a attendu que les meufs elles s'en aillent. Mais bref, pendant que les meufs étaient encore là, le Koso, lui, il me faisait du clairement tac au tac. Il se jetait sur moi, le mec, il se gênait même pas. En plus, j'ai appris qu'il était en couple à ce moment-là, mais bon, bref. Il a essayé de m'embrasser plusieurs fois, je résistais. Mais vu que c'était mon seul soutien de la soirée, je savais pas quoi faire. Il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, le propriétaire de la maison, genre en gros, je l'ai appelé comment lui déjà? Je sais même plus comment je l'ai appelé, wesh. Je sais plus comment je l'ai appelé, wesh. Je sais plus comment je l'ai appelé, mais on va l'appeler Corentin. De toute façon, je mettrai la correction de son blast que j'avais donné au début en bas. Parce que voilà. Attendez, là, je trace ma concentration. Donc là, j'ai arrangé un petit peu ma coupe parce que j'avais besoin de concentration pour bien la poser, tout ça. Je suis désolée. Donc lui, il était sorti en fait. T'as vu, donc il n'a pas participé à tout ça, tout ça. Ça veut dire quand il est rentré, il m'a vu que j'étais de mon côté et tout. Et il était venu avec une meuf. Et en gros, il m'a prise de côté parce qu'ils allaient acheter à manger, eux deux. Il m'a prise de côté. Il a commencé à m'expliquer qu'en gros, c'était pas vraiment sa meuf. Juste qu'il savait pas comment la recaler et mettre fin avec elle et tout. Mais il fallait qu'il m'en parle d'abord. En gros, la seule erreur qu'il a fait, quoi, c'était pas de m'en parler. Et qu'il pouvait pas la recaler comme ça et tout, parce que sinon, il allait perdre des amis, je sais pas quoi. Il fait partir tout le monde et tout quand on rentre. Et il y a Ousmane, alors que la meuf voulait me taper carrément, il me parlait toujours pas. Il y avait toujours le Koso et tout. Il était là. Et moi, du coup, je rigolais avec la meuf à Corentin, tout ça. Et franchement, j'avais prévu de partir le lendemain parce que j'en pouvais plus. Et Ousmane et moi, on s'est pas expliqué. Je rigolais avec le Koso, clairement. J'aurais pu craquer, hein, j'avais rien à lui rendre. Enfin, je lui devais rien et tout. J'aurais pu, en gros, me laisser séduire par le Koso parce qu'il était pas moche. Hein. Franchement, il est pas moche. Mais vas-y, je suis restée droite dans mes baskets. Jusqu'à un jour comme ça, j'ai mis fin. Je l'ai bloqué du Snap. Et vas-y, il a commencé à me lâcher quoi en message? T'es sérieuse? Donc pendant tout ce temps, tu m'as fait espérer. De toute façon, j'aurais dû écouter ce que les gens me disaient sur toi. Il m'a lâché des ouais, t'es sérieuse? Donc pendant tout ce temps, tu m'as fait espérer. Tout ça, alors que c'est lui qui ne me donnait pas. Il m'accordait archi pas de temps. Il m'a lâché des ouais, j'aurais dû écouter ce que mes potes ils me disaient sur toi. Que ça allait jamais marcher, que t'étais une joueuse et tout. Moi, je demandais. Non, mais il se fout de ma gueule ou c'est moi? Wesh. Mais bref, voilà, ça s'est fini comme ça. Jusqu'à maintenant, on s'est pas reparlé et je compte pas lui reparler. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette story time. J'ai même pas fini de me préparer. Donc vous savez quoi, je vais faire mon make-up, tout ça. Et je vous montre le résultat de la fin avec la perruque. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai bien posé tout ça. Voilà. Perso, j'aime bien le résultat. La perruque est vraiment bien. La longueur, je saurais pas trop vous dire c'est quoi. Franchement, ils m'ont pas précisé, mais de toute façon, il y a toutes les informations en barre d'infos. Donc voilà, si vous voulez la commander, vous pouvez y aller tout de suite sur le site. La marque, c'est Today Only Air, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vous mets toutes les informations, tout ça, la longueur, la densité et tout.
la taille de la lace et tout et tout. Pas important, faut aussi t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Donne-moi tes avis sur la story time pimentée que je vous ai raconté là. Voilà, je vous laisse bisous. Lâchez un petit pouce bleu et abonne-toi.